La personnalité du Saint-Esprit. Avant de pouvoir comprendre correctement l'œuvre du Saint-Esprit, il faut d'abord connaître l'Esprit lui-même. Une source fréquente d'erreurs et de fanatisme à propos de l'œuvre du Saint-Esprit est la tentative d'étudier et de comprendre son œuvre sans d'abord parvenir à le connaître en tant que personne. Il est de la plus haute importance, du point de vue du culte, que nous décidions si le Saint-Esprit est une personne divine, digne de recevoir notre adoration, notre foi, notre amour et notre entier abandon à lui-même, ou s'il est simplement une influence émanant de lui-même Dieu ou d'une puissance ou d'une illumination que Dieu nous communique. Si le Saint-Esprit est une personne et une personne divine, et que nous ne le connaissons pas en tant que tel, alors nous privons un être divin de l'adoration, de la foi, de l'amour et de l'abandon à lui-même qui lui sont dus. Il est également de la plus haute importance, du point de vue pratique, que nous décidions si le Saint-Esprit n'est qu'une puissance mystérieuse et merveilleuse que nous, dans notre faiblesse et notre ignorance, devons d'une manière ou d'une autre saisir et utiliser, ou si le Saint-Esprit est une personne réelle. Infiniment saint, infiniment sage, infiniment puissant et infiniment tendre qui doit nous saisir et nous utiliser. La première conception est tout à fait païenne et ne diffère pas essentiellement de la pensée du féticheur africain qui a son Dieu qui l'utilise. Cette dernière conception est sublime et chrétienne. Si nous pensons au Saint-Esprit, comme beaucoup le font, comme simplement une puissance ou une influence, notre pensée constante sera « Comment puis-je obtenir davantage du Saint-Esprit ?» Mais si nous le considérons de la manière biblique comme une personne divine, notre pensée sera l'Esprit a-t-il plus de moi? La conception du Saint-Esprit comme une influence ou une puissance divine que nous devons d'une manière ou d'une autre saisir et utiliser, conduit à l'auto-exaltation et à l'autosuffisance. Celui qui pense ainsi au Saint-Esprit et qui en même temps s'imagine qu'il a reçu le Saint-Esprit sera presque inévitablement rempli d'orgueil spirituel et se pavanera comme s'il appartenait à un ordre supérieur, humiliante ou plus accablante que la pensée qu'une personne de majesté et de gloire divine habite dans mon cœur et est prête à m'utiliser même. Il est de la plus haute importance, du point de vue de l'expérience, que nous connaissions le Saint-Esprit en tant que personne. Des milliers et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes peuvent témoigner de la bénédiction qui est venue dans leur propre vie lorsqu'ils ont appris à connaître le Saint-Esprit, non seulement comme une influence gracieuse, émanant, il est vrai, de Dieu, mais comme une personne réelle, tout aussi réelle que Jésus-Christ lui-même, un ami aimant et toujours présent et un puissant assistant, qui non seulement est toujours à leur côté, mais demeure dans leur cœur chaque jour et à chaque heure et qui est prêt à entreprendre pour eux en toute urgence de la vie. Des milliers de ministres, d'ouvriers chrétiens et de chrétiens des sphères les plus humbles de la vie m'ont parlé ou m'ont écrit de la transformation complète de leur expérience chrétienne qui leur est survenue lorsqu'ils ont saisi la pensée, non seulement d'un point de vue théologique, mais de manière expérimentale, que le Saint-Esprit était une personne et qu'il est par conséquent parvenu à le connaître. Il existe au moins 4 éléments de preuve distincts dans la Bible qui montrent que le Saint-Esprit est une personne. Quelles sont les caractéristiques distinctives, ou marques, d'une personnalité? Connaissance, sentiment ou émotion et volonté. Toute entité qui pense, ressent et veut est une personne. Quand nous disons que le Saint-Esprit est une personne, certains comprennent que nous voulons dire que le Saint-Esprit a des mains et des pieds, des yeux, des oreilles et une bouche, etc., mais ce ne sont pas les caractéristiques de la personnalité mais de la corporéité. Toutes ces caractéristiques ou marques de personnalité sont attribuées à plusieurs reprises au Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous lisons dans 1 Corinthiens 2, entre 10 et 11, « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses d'un homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Ici, la connaissance est attribuée au Saint-Esprit. On nous enseigne clairement que le Saint-Esprit n'est pas simplement une influence qui éclaire notre esprit pour comprendre la vérité, mais un être qui connaît lui-même la vérité.
Dans 1 Corinthiens 12, 11, nous lisons « Mais un seul et même esprit opère tout cela, les distribuant à chacun individuellement comme il veut. » Ici, la volonté est attribuée à l'Esprit et on nous enseigne que le Saint-Esprit n'est pas une puissance que nous saisissons et utilisons selon notre volonté mais une personne de majesté souveraine, qui nous utilise selon sa volonté. Cette distinction est d'une importance fondamentale pour établir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. C'est précisément à ce stade que de nombreux chercheurs honnêtes en quête de puissance et d'efficacité dans le service s'égarent. Ils recherchent et luttent pour s'emparer d'un pouvoir mystérieux et puissant qu'ils peuvent utiliser dans leur travail selon leur propre volonté. Ils ne prendront jamais possession du pouvoir qu'ils recherchent tant qu'ils n'auront pas reconnu qu'il n'existe pas un pouvoir divin qu'ils pourraient saisir et utiliser dans leur aveuglement et leur ignorance, mais qu'il existe une personne infiniment sage et infiniment puis disposée à en prendre possession et à les utiliser selon sa propre volonté parfaite. Quand nous y réfléchissons, nous devons nous réjouir qu'il n'existe aucune puissance divine que des êtres aussi ignorants que nous, aussi susceptibles de commettre des erreurs, puissent saisir et utiliser. Comme les résultats pourraient être épouvantables s'il y en avait. Mais quelle sainte joie doit venir dans nos cœurs lorsque nous comprenons qu'il existe une personne divine, celui qui ne se trompe jamais, qui est prêt à prendre possession de nous et à nous communiquer les dons qu'il juge les meilleurs et à nous utiliser selon à sa volonté sage et aimante. Nous lisons dans Romains 8, 27, « Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu. » Dans ce passage, l'Esprit est attribué au Saint-Esprit. Le mot grec traduit par « esprit » est un mot complet, incluant les idées de pensée, de sentiments et de but. C'est le même qui est utilisé dans Romains 8, 7 où nous lisons que « l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut même pas l'être. » Ainsi donc, dans ce passage, nous avons toutes les marques distinctives de personnalité attribuées au Saint-Esprit. Nous trouvons la personnalité du Saint-Esprit mise en évidence d'une manière très touchante et suggestive dans Romains 14, 30. Maintenant, je vous supplie, frères, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ et pour l'amour de l'Esprit, de lutter avec moi dans vos prières adressées à Dieu pour moi. Ici, nous avons l'amour attribué au Saint-Esprit. Le lecteur ferait bien de s'arrêter et de méditer sur ces 5 mots, l'amour de l'Esprit. Nous nous attardons souvent sur l'amour de Dieu le Père. C'est le sujet de notre réflexion quotidienne et constante. Nous nous attardons souvent sur l'amour de Jésus-Christ le Fils. Qui aurait l'idée de se qualifier de chrétien qui passe une journée sans méditer sur l'amour de son Sauveur, mais combien de fois avons-nous médité sur l'amour de l'Esprit? Chaque jour de notre vie, si nous vivons comme les chrétiens le devraient, nous nous agenouillons en présence de Dieu le Père, levons les yeux vers son visage et disons « Je te remercie, Père, pour ton grand amour qui t'a conduit à donner à ton Fils unique la mort sur la croix du Calvaire pour moi. » Chaque jour de notre vie, nous regardons également le visage de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et disons « Ô, glorieux Seigneur et Sauveur, Jésus, Fils de Dieu, je te remercie pour ton grand amour qui ne t'a pas conduit considérer comme une chose à saisir d'être sur l'égalité avec Dieu mais de se vider et d'abandonner toute la gloire du ciel, de descendre sur terre avec toute sa honte et de prendre mes péchés sur soi et de mourir à ma place sur la croix de Calvaire. Mais combien de fois nous agenouillons-nous et disons Ô Saint-Esprit, ô, toi, Esprit éternel et infini de Dieu, je te remercie pour ton grand amour qui t'a conduit à venir dans ce monde de péché et de ténèbres et à me chercher. Suis-moi si patiemment jusqu'à ce que tu m'amènes à voir ma ruine totale et mon besoin d'un Sauveur et à me révéler mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, comme étant exactement le Sauveur dont j'ai besoin. Pourtant, nous devons notre salut tout aussi véritablement à l'amour de l'Esprit qu'à l'amour du Père et à l'amour du Fils. S'il n'y avait pas eu l'amour de Dieu le Père qui m'a regardé dans ma ruine totale et m'a fourni une expiation parfaite dans la mort de son propre Fils sur la croix du Calvaire, j'aurais été en enfer aujourd'hui. Si ce n'était l'amour de Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu,
qui m'avait regardé dans ma ruine totale et dans l'obéissance au Père, ayant mis de côté toute la gloire du ciel pour toute la honte de la terre et n'ayant pas pris ma place, lieu de la malédiction, sur la croix du calvaire et déversant sa vie entièrement pour moi, j'aurais été en enfer aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu l'amour du Saint-Esprit, envoyé par le Père en réponse à la prière du Fils, Jean 14, 16, qu'il avait amené à me chercher dans mon aveuglement et ma ruine totale et à me suivre jour après jour, semaine après semaine et année après année, quand je faisais constamment la sourde oreille à ses supplications, me suivant à travers des chemins de péché où cela devait être une agonie pour ce saint d'aller, jusqu'à ce qu'enfin j'écoute et qu'il ouvre mes yeux pour voir ma ruine totale, puis il m'a révélé Jésus comme le Sauveur qui répondrait à tous mes besoins. Alors recevez ce Jésus comme mon propre Sauveur, sans cet amour patient, infatigable et infiniment tendre du Saint-Esprit, j'aurais été en enfer aujourd'hui. Oh, le Saint-Esprit n'est pas simplement une influence, une puissance ou une illumination, mais c'est une personne tout aussi réelle que Dieu le Père ou Jésus-Christ son Fils. La personnalité du Saint-Esprit apparaît dans l'Ancien Testament aussi véritablement que dans le Nouveau, car nous lisons dans Néhémie 9, 20, « Tu as aussi donné ton bon esprit pour les instruire, tu n'as pas refusé ta manne de leur bouche et tu leur as donné de l'eau pour leur soif. » Ici, l'intelligence et la bonté sont attribuées au Saint-Esprit. Certains nous disent que s'il est vrai que la personnalité du Saint-Esprit se trouve dans le Nouveau Testament, elle ne se trouve pas dans l'Ancien. Mais on le retrouve certainement dans ce passage. Bien entendu, la doctrine de la personnalité du Saint-Esprit n'est pas aussi pleinement développée dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais la doctrine est là. Il n'y a peut-être aucun passage dans toute la Bible dans lequel la personnalité du Saint-Esprit apparaît de manière plus tendre et plus touchante que dans Éphésiens 4, 30, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. » Ici, le chagrin est attribué au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une influence ou une puissance aveugle et impersonnelle qui entre dans nos vies pour les éclairer, les sanctifier et les responsabiliser. Non, il est incommensurablement plus que cela, il est une personne sainte qui vient habiter dans nos cœurs, celui qui voit clairement chaque acte que nous accomplissons, chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous entretenons, même l'imagination la plus fugace qui est permise. Traverser nos esprits, et s'il y a quelque chose dans un acte, une parole ou un acte qui est impur, impie, méchant, égoïste, mesquin ou faux, cet être infiniment saint en est profondément attristé. Je ne connais aucune pensée qui puisse aider davantage que cela à mener une vie sainte et à marcher doucement en présence du Saint. Combien de fois un jeune homme est empêché de céder aux tentations qui entourent la jeunesse virile par la pensée que s'il devait céder à la tentation qui l'assaille maintenant, la Sainte Mère pourrait en entendre parler et en serait attristé au-delà de toute expression. Combien de fois un jeune homme a mis la main sur la porte d'un lieu de péché dans lequel il est sur le point d'entrer et la pensée lui est venue. Si j'entrais là, ma mère pourrait en entendre parler et cela la tuerait presque. Et il a tourné le dos à cette porte et est parti mener une vie pure, afin de ne pas attrister sa mère. Mais il y en a une de mauvais de quelque manière que ce soit dans notre esprit. Acte, parole, pensée ou fantaisie, il en est attristé. Si nous permettons à ces paroles, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, de pénétrer dans nos cœurs et de devenir la devise de notre vie, elles nous préserveront de bien des péchés. Combien de fois une pensée ou une fantaisie a frappé pour entrer dans mon propre esprit et était sur le point de trouver un divertissement lorsque la pensée est venue, le Saint-Esprit voit cette pensée et en sera attristé, et cette pensée a disparu. Si nous nions la personnalité du Saint-Esprit, de nombreux passages de l'Écriture deviennent dénués de sens et absurdes. Par exemple, nous lisons dans 1 Corinthiens 2, 10, « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. » Ce passage nous présente le Saint-Esprit, non seulement comme une illumination par laquelle nous sommes capables de saisir les choses profondes de Dieu,
mais comme une personne qui sonde elle-même les choses profondes de Dieu et nous révèle ensuite les précieuses découvertes qu'il a faites. Nous lisons dans Révélation 2, 7, « Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. » Ici, le Saint-Esprit est placé devant nous, non seulement comme une illumination impersonnelle qui vient à notre esprit, mais comme une personne qui parle et, du fond de sa propre sagesse, murmure à l'oreille de son serviteur qu'il écoute la précieuse vérité de Dieu. Dans Galates 3, 6, nous lisons, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, criant, Abba, Père. » Ici, le Saint-Esprit est représenté criant dans le cœur de chaque croyant. Non seulement une influence divine produisant dans nos propres cœurs l'assurance de notre filiation, mais une influence qui crie dans nos cœurs, qui témoigne avec notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Voir aussi Romains 8, 16. Le Saint-Esprit est également représenté dans les Écritures comme un seul qui prie. Nous lisons dans Romains 8, 26, et de la même manière, l'Esprit aide aussi notre infirmité, car nous ne savons pas prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Il ressort clairement de ce passage que le Saint-Esprit n'est pas simplement une influence qui nous pousse à prier, pas seulement une illumination qui nous enseigne comment prier, mais une personne qui prie elle-même en nous et à travers nous. Il y a un merveilleux réconfort à penser que tout vrai croyant a deux personnes divines qui prient pour lui, Jésus-Christ, le Fils qui fut autrefois sur cette terre, qui connaît tout de nos tentations, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités et qui est maintenant monté à la droite du Père et dans ce lieu d'autorité et de puissance vit toujours pour intercéder pour nous, Hébreux 7, 25, 1 Jean 2, 1, et une autre personne, tout aussi divine que lui, qui marche chaque jour à nos côtés, oui, qui demeure au plus profond de notre être et connaît nos besoins, même si nous ne les connaissons pas nous-mêmes, et de ses profondeurs intercède pour le Père pour nous. La position du croyant est en effet celle d'une parfaite sécurité auprès de ces deux personnes divines. Nous lisons encore dans Jean 15. 26, « Mais quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici, le Saint-Esprit est placé devant nous comme une personne qui donne son témoignage à Jésus-Christ, non seulement comme une illumination qui permet aux croyants de témoigner du Christ, mais comme une personne qui témoigne elle-même, et une distinction claire est établie dans ce verset et le suivant entre le témoignage du Saint-Esprit et le témoignage du croyant à qui il a rendu son témoignage, car nous lisons dans le verset suivant, « Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que je suis avec moi depuis le début. » Il y a donc deux témoins, le Saint-Esprit témoignant du croyant et le croyant témoignant du monde. Le Saint-Esprit est également considéré comme un enseignant. Nous lisons dans Jean 15, 26, « Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et de la même manière, nous lisons dans Jean 16, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et vous le montrera. » Et dans l'Ancien Testament, Néhémie 9, 20, « Tu as aussi donné ton bon esprit pour les instruire. » Dans tous ces passages, il est parfaitement clair que le Saint-Esprit n'est pas une simple illumination qui nous permet de saisir la vérité, mais une personne qui vient à nous pour nous enseigner jour après jour la vérité de Dieu. C'est le privilège du plus humble croyant en Jésus-Christ non seulement d'avoir son esprit éclairé pour comprendre la vérité de Dieu, mais d'avoir un enseignant divin pour lui enseigner quotidiennement la vérité qu'il a besoin de connaître. 1 Jean 2, 20, 27. Le Saint-Esprit est également représenté comme le chef et le guide des enfants de Dieu. Nous allons lire dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »
Il n'est pas simplement une influence qui nous permet de voir le chemin que Dieu veut que nous empruntions, ni simplement une puissance qui nous donne la force de suivre ce chemin, mais une personne qui nous prend par la main et nous guide doucement sur les chemins dans lesquels Dieu veut que nous marchions. Le Saint-Esprit est également représenté comme une personne qui a l'autorité de commander aux hommes dans leur service de Jésus-Christ. Nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul et de ses compagnons dans Actes 16, 6, 7, après avoir parcouru toute la Phrygie et la région de Galatie, et qu'il leur fut interdit par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie. Après être arrivés en Mysie, ils essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit souffrit eux non. Ici, c'est une personne qui prend la direction de la conduite de Paul et de ses compagnons et une personne dont ils reconnaissent l'autorité et à laquelle ils se soumettent instantanément. Plus encore, le Saint-Esprit est représenté comme celui qui est l'autorité suprême dans l'Église, qui appelle les hommes au travail et les nomme à des fonctions. Nous lisons dans Actes 13, 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et dans Actes 20, 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, pour nourrir l'Église de Dieu, qu'il a acquise avec son propre sang. » Il ne peut y avoir aucun doute pour un chercheur sincère de vérité que c'est une personne, et une personne de majesté et de souveraineté divine, qui est ici présentée devant nous. De tous les passages cités ici, il est évident que de nombreux actes que seule une personne peut accomplir sont attribués au Saint-Esprit. Notre Sauveur dit dans Jean 15, 16, 17, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, même l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. » Notre Seigneur avait annoncé aux disciples qu'il était sur le point de les quitter. Un terrible sentiment de désolation les envahit. La tristesse remplissait leur cœur, Jean 15, 6, à la contemplation de leur solitude et de leur impuissance absolue lorsque Jésus les laissait ainsi tranquilles. Pour les réconforter, le Seigneur leur dit qu'ils ne seront pas laissés seuls, qu'en les quittant il allait vers le Père et qu'il prierait le Père et qu'il leur donnerait un autre consolateur pour le remplacer pendant son absence. Est-il possible que Jésus-Christ ait pu utiliser un tel langage si l'autre consolateur qui venait prendre sa place n'était qu'une influence ou une puissance impersonnelle? Plus encore, est-il possible que Jésus ait dit ce qu'il a dit dans Jean 15, 7, « Néanmoins, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Si ce consolateur qu'il devait envoyer était simplement une influence ou un pouvoir impersonnel? Non, une personne divine s'en allait, une autre personne tout aussi divine et suffisante venait prendre sa place, et il convenait aux disciples que l'une aille les représenter devant le Père, car une autre tout aussi divine et suffisante venait prendre sa place. Cette promesse de notre Seigneur et Sauveur de la venue de l'autre Consolateur et de son séjour avec nous est la plus grande et la meilleure de toutes pour la dispensation actuelle. C'est la promesse du Père, Acte 1, 4, la promesse des promesses. Nous lisons dans Isaïe 63, 10, « Mais ils se sont rebellés et ont attristé son Saint-Esprit, c'est pourquoi il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. » Ici, on nous dit que le Saint-Esprit est attristé, Éphésiens 4, 30. Seule une personne peut être rebelle et seule une personne de autorité. Seule une personne peut être affligée. Vous ne pouvez pas pleurer une simple influence ou un simple pouvoir. En Hébreux 10, 29, nous lisons, « De quel châtiment plus cruel, pensez-vous, sera-t-il jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura considéré le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié comme une chose impie, et tu as insulté l'Esprit de grâce ?» Ici, on nous dit que le Saint-Esprit est traité avec mépris. Il n'y a qu'un seul type d'entité dans l'univers qui peut être traité avec mépris, ou insulté, et c'est une personne.
Il est absurde de penser à traiter avec mépris une influence, un pouvoir ou tout autre être, sauf une personne. Nous lisons à nouveau dans Actes 5, 3, mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit et de retenir une partie du prix du pays? Ici, nous avons le Saint-Esprit représenté comme quelqu'un à qui on peut mentir. On ne peut mentir qu'à une personne. Dans Matthieu 12, 31, 32, nous lisons, c'est pourquoi je vous le dis, toute sorte de péché et de blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir. Ici, on nous dit que le Saint-Esprit est blasphémé. Il est impossible de blasphémer autre chose qu'une personne. Si le Saint-Esprit n'est pas une personne, le blasphémer ne peut certainement pas être un péché plus grave et plus décisif que de blasphémer le Fils de l'homme, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ lui-même. Nous avons donc ici 4 éléments de preuve distinctifs et décisifs selon lesquels le Saint-Esprit est une personne. Théoriquement, la plupart d'entre nous croient cela, mais est-ce que nous, dans notre pensée réelle à son égard et dans notre attitude pratique à son égard, le traitons-nous comme s'il était effectivement une personne? À la fin d'un discours sur la personnalité du Saint-Esprit lors d'une conférence biblique il y a quelques années, un ancien membre d'Église, je suis membre depuis de nombreuses années, membre d'une des plus orthodoxes de nos dénominations modernes, m'a dit, je n'y avais jamais pensé auparavant en tant que personne. Sans doute cette chrétienne avait souvent chanté. Mais c'est une chose de chanter des paroles, c'en est une autre de comprendre le sens de ce que l'on chante. Si cette chrétienne avait été interrogée sur sa doctrine, elle aurait sans doute répondu qu'elle croyait qu'il y avait 3 personnes dans chanter, louez Dieu de qui découlent toutes les bénédictions, louez-le toutes les créatures ici-bas, louez-le là-haut, vous, armée céleste, louez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sans doute avait-elle souvent chanté, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme c'était au commencement, c'est maintenant et ce sera toujours, monde sans fin, Amen. Mais c'est une chose de chanter des paroles, c'en est une autre de comprendre le sens de ce que l'on chante. Si cette chrétienne avait été interrogée sur sa doctrine, elle aurait sans doute répondu qu'elle croyait qu'il y avait 3 personnes dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais une confession théologique est une chose, une réalisation pratique de la vérité que nous confessons en est une autre. La question est donc tout à fait nécessaire, aussi orthodoxe que vous puissiez être dans vos déclarations de croyance. Considérez-vous le Saint-Esprit comme une personne aussi réelle que Jésus-Christ, aussi aimante, sage et forte, digne de votre confiance, de votre amour et de votre confiance? S'abandonner en tant que Jésus-Christ lui-même? Le Saint-Esprit est venu dans ce monde pour être pour les disciples de notre Seigneur après son départ, et pour nous, ce que Jésus-Christ avait été pour eux pendant les jours de sa compagnie personnelle avec eux, Jean 14, 16, 17. Est-ce qu'il est pour vous? Est-ce que tu le connais? Chaque semaine dans votre vie, vous entendez la bénédiction apostolique, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Vous l'entendez, en comprenez-vous la signification? Connaissez-vous la communion du Saint-Esprit? La communion du Saint-Esprit? Le partenariat du Saint-Esprit? La camaraderie du Saint-Esprit? L'amitié personnelle intime du Saint-Esprit? C'est là que réside tout le secret d'une vraie vie chrétienne, une vie de liberté, de joie, de puissance et de plénitude. Avoir comme ami toujours présent, et être conscient que l'on a comme ami toujours présent, le Saint-Esprit et abandonner entièrement sa vie dans tous ses départements à son contrôle, c'est la vraie vie chrétienne. La doctrine de la personnalité du Saint-Esprit est aussi distinctive de la religion que Jésus a enseignée que les doctrines de la divinité et de l'expiation de Jésus-Christ lui-même. Mais il ne suffit pas de croire à la doctrine, il faut connaître le Saint-Esprit lui-même.
Le but entier de ce chapitre, que Dieu m'aide à le dire avec révérence, est de vous présenter mon ami, le Saint-Esprit. Si vous suivez cette vidéo et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu'il vit toujours aujourd'hui. S'il te plaît, entre dans ma vie. Pardonne tous mes péchés, pour que je puisse avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ, et un jour te rejoindre pour toujours au paradis. Aide-moi à vivre pour toi, comme ton enfant, dans l'obéissance et la droiture. Amen.